Добрый день, как дела? J'espère que vous allez bien et prêts à continuer notre histoire. C'est le Russe Bio et я, Svetlana. Nous sommes toujours dans notre jardin linguistique, devant l'arbre, le verbe, et on continue à voir qu'est-ce qu'il y a encore comme surprise. Aujourd'hui, on va voir un truc très spécial aussi. C'est vraiment la deuxième difficulté pour ce sujet. Deuxième après les aspects de verbes. Donc on va voir tout de suite les verbes de mouvement. Tout d'abord notre symbole, sonce. De mouvement. Et on va voir quelque chose d'étrange tout de suite. Parce que en russe, on a déjà appris que les verbes, ils ont presque tous les verbes, ils ont deux infinitifs, donc imperfectif et perfectif. Et là, on va voir un truc de fou. Parfois, ils peuvent avoir même 4 infinitifs et même 8. Vous allez dire que je suis folle et pourtant, c'est comme ça en russe. On va voir tout de suite le verbe aller. Mouvement, mouvement. Mais en russe, ce verbe aller, il peut prendre plusieurs visages. Donc, on va déjà séparer aller à pied et aller en transport. Et quand je dis transport, c'est tout. Tout ce qui n'est pas à pied, en fait. Donc, à partir de vélo, trottinette, voiture, avion, vous voyez un peu? Donc, tout ça, ce n'est pas à pied. Ça, c'est la première différence. Et deuxième différence, on sépare aussi les verbes aller par leur signification de quelque chose de très intéressant. Est-ce que on va quelque part régulièrement ou occasionnellement? Regardez à quel point on est précis et chiant en fait. Donc on va voir tout de suite comment on laisse ce verbe aller. Juste aller. Quand on va à pied. Pour l'instant, donc, ce sont les verbes imperfectifs, d'accord? Donc, le verbe aller, à pied. Itti. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? On a pensé que c'est bon, c'est aller, c'est bon. Et non, il a un copain. Donc, un autre aller, ходить. Deux allées à pied. Ce verbe-là, on peut aussi traduire comme marcher. Et pourtant, donc c'est toujours le verbe aller. Un aller. Là, maintenant, une fois, donc occasionnellement. Et deuxième, c'est un verbe aller, mais qui nous présente un autre sens. Aller régulièrement, plusieurs fois. Vous voyez? Avoir une habitude d'aller quelque part. Donc, c'est différent déjà. Ok, maintenant on va prendre un autre verbe aller, mais cette fois aller en transport. Mais quand je dis transport, à partir de la trottinette, hein, et même les rollers et compagnie. Ехать. Et encore un. Ездить. Et voilà, il a déjà 4 infinitifs pour un seul verbe aller. Ils ont aussi le perfectif, hein. Chaque verbe, il a son perfectif à lui. Donc le perfectif de ces verbes, ça va se faire avec po, juste devant. Vous vous rappelez déjà de ces préfixes qui nous font les perfectifs, po, vi, s, na, etc.
Donc ici, ce sera pour. Vous comprenez un peu cette histoire? Donc, aller à pied, mais une fois, là, maintenant, aujourd'hui, ce matin, précis, en ce moment. Je fais quoi? Je vais. Donc, ça va nous donner, pour la première personne, il y a idou. Et après, on va voir, on va comparer. Deux combinaisons, je vais. Maintenant, si je vais quelque part, tous les jours, tous les ans, toutes les minutes, tout ce que vous voulez, mais ça veut dire que c'est régulier. C'est une habitude. C'est une tradition. Vous voyez bien? Donc quand on va à l'école, par exemple, les enfants qui vont à l'école, c'est leur devoir. Ils vont là-bas tous les jours. Les adultes, ils vont au travail tous les jours. Ça va être comme ça. Il y a rajout. Ok, pour l'instant, on est juste tout ce qui est à pied. Maintenant, transport, vélo, etc. Tout ce que vous voulez. Yedo. Une fois, là, maintenant, à 7 heures précises, je suis en train d'aller quelque part. Ok? Et l'autre, Yezju. Ça aussi, si tous les ans, je vais en vacances quelque part, si tous les matins, je vais acheter mon journal, vous voyez le truc? C'est la répétition. Ok? Tandis que ici et ici, c'est juste une fois. Donc on va dire que en gros, la différence c'est une fois ou plusieurs. D'accord? Donc plusieurs, c'est ça. Et un seul, c'est ça. Et donc là aussi. Hop. C'est toujours bizarre à assumer pour vous. Oui, bien sûr. Parce que 4 verbes juste pour en aller. Ok. Écoutez, donc, quand on rajoute encore les perfectifs, ça nous donne 8 verbes. C'est un seul verbe, mais 8 formes. Ça veut dire 8 infinitifs. Ok? Est-ce que c'est le seul verbe qui fait ça? Au niveau de 4 positions, oui, il est seul. Mais au niveau de 2, quand on fait quelque chose une fois ou plusieurs fois, il y a d'autres verbes de mouvement qui nous font cette chose-là. Donc on va voir tout de suite d'autres verbes. Et donc on va prendre, ici c'était aller à pied ou en transport. Maintenant on va prendre un verbe courir. Mouvement, mouvement. Bijat. Et son copain, il a un copain comme ça aussi. Biagot. Bijat, c'est là, maintenant, tout de suite, en ce moment. Vous voyez, une fois. Biagot, c'est quelque chose de régulier, c'est une habitude, c'est une répétition. Un peu comme ici, entre ça et ça. Ok, est-ce qu'il y a d'autres verbes? Bien sûr, évidemment. Donc, tout ce qui est moyen de se déplacer parce que, autrement, les verbes de mouvement, on les appelle les verbes de déplacement. Et moi, j'aime bien ce deuxième nom, déplacement. On se déplace, on peut se déplacer avec un train, avec un bateau, avec un avion. C'est très bien. Pensez au transport, parce que tout ce qui est à pied, c'est là. Allez, donc l'avion.
attendez, лететь, d'abord son copain, летать. Лететь, là, aujourd'hui, ce soir. Летать, en général, toutes les semaines, tous les mois. Vous voyez le truc? Allez, maintenant, donc tout ce qui est par bateau. Плыть. Et son copain, плавать. Hop. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Donc, on est dans le ciel, on est dans tout ce qui est l'eau. Il nous reste... qu'est-ce qu'il a d'autre comme moyen de se déplacer? Bah, écoutez, on va prendre par exemple juste le mot rouler en n'importe quel truc qui roule. Катить. Катать. Voilà. Donc, eux aussi, ils ont regardé déjà deux aspects, une fois ou plusieurs fois. Ça, c'est une fois, et ça, c'est etc. 4, 5, 10, 30, peu importe, plusieurs. Ok, écoutez, donc ce n'est pas tous les verbes qui font ça, je prends que les plus importants, les plus utilisés. Maintenant, au niveau d'autres sens, donc on quitte un peu les moyens de transport, les verbes comme ça. Нести, c'est porter. Носить, son copain, носить. Вести, mener. Водить, c'est aussi conduire, le verbe. Et puis, везти, transporter, возить. Aussi, ce sens-là de une fois ou plusieurs fois. On va noter ça, c'est vraiment ça qui compte dans cette histoire. Regardez, donc on a plein de verbes qui font comme ça. Donc il faut s'habituer un peu à cette différence de ce que nous faisons. Si, donc on va prendre une phrase. Allez, я иду в кино. Je vais au cinéma. Et une autre. C'est presque pareil. Donc en français, vous allez traduire je vais au cinéma. Et deuxième aussi. Я хожу в кино. En russe, il va tout de suite sentir que cette phrase-là veut dire que je vais au cinéma là, maintenant, quand tu m'appelles ou quand tu me demandes. D'accord? Et quand en russe entend une phrase comme ça, я хожу в кино, on sent tout de suite que c'est son habitude. Il va peut-être chaque week-end, il va peut-être tous les soirs, on ne sait pas, mais on voit tout de suite que c'est sa tradition, son habitude, quelque chose qu'il répète de temps en temps, souvent, rarement, peu importe, mais ça se répète. Donc encore une fois, cette histoire de... Vous voyez un peu? Et donc pour tous les autres, ce sera la même chose. Si je cours, là, maintenant je suis en train de courir, c'est ça. Mais si je cours régulièrement, c'est autre chose. Voilà, donc du coup, c'est cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider? Parce qu'on est tellement déjà perdu, plusieurs infinitifs. Quand même, quelques adverbes peuvent nous donner quand même une idée
de ce qui se passe. Donc, allez, si on a des adverbes comme ça, par exemple, всегда, tout le temps, toujours. Иногда, иногда, parfois. Après, un adverbe часто, souvent. Et son contraire, редко, rarement, etc., etc. On sent tout de suite la répétition, même si ce n'est pas souvent, c'est quand même répétitif. Donc, on est dans cette histoire-là. D'accord? Par contre, si on a des mots qui nous donnent un peu le sentiment de ce moment précis, ça va être plus dans cette histoire-là. Qu'est-ce que peut être ce moment précis? Maintenant, сейчас. On a vu déjà cet adverbe. Ça peut être aujourd'hui. C'est assez concret aussi. Et c'est encore plus concret quand on dit ce matin, ce soir. Vous voyez? Donc on peut. Nous, quand on dit ce matin, on dit aujourd'hui matin. Il a une forme comme ça aussi. Donc si on ajoute aussi le matin, c'est encore plus précis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres adverbes qui peuvent nous mettre dans cette situation? Donc vous avez compris, hein, ça précise en ce moment. Ok. Ici aussi, on peut dire chaque vendredi, chaque mois, chaque semaine. Et on a un adverbe très sympa pour dire chaque. Et puis une période. Regardez. C'est un préfixe pour dire tous les. Ежедневно, tous les jours, chaque jour. Et donc, ça peut être ежегодно, chaque année. Donc, on répète ce еже. C'est très intéressant comme adverbe. On n'a pas vu encore, donc notez. Parfait. Vous voyez un peu cette histoire. Donc, tout ce qui est à pied, on va réviser. Tout ce qui est à pied. Donc, c'est le bonhomme qui marche. Une fois, plusieurs fois. Ça, c'est on va dire, c'est un vélo. Voilà, je ne sais pas comment le faire mieux. Tout ça, c'est un transport. Mais aussi une fois ou plusieurs fois. Maintenant, courir. Dans la même logique. Voler. Je n'ai pas traduit ce mot voler. Quand on prend l'avion, on vole. Nager ou flotter. Et ça, c'est rouler. Ok? Porter, mener, transporter. Et il y a bien sûr d'autres que je n'ai pas envie de vous charger la tête avec plein d'autres choses parce que le but maintenant, c'est de comprendre cette histoire. Il y a aussi le verbe se balader, par exemple. Tout ce qui est mouvement, déplacement, le déplacement, je préfère. Voilà. Et donc, on conjugue le verbe. Regardez, ходить, le D, vous vous rappelez que le D, ça nous donne G pour la première personne. Pour tout ce qui est S, on va dire ça va donner aussi quelque chose, des petits changements. Я веду, pour ce cas-là, ça va être ça. Я везу, ça va. Et puis pour les autres, donc vous savez déjà conjuguer un verbe, donc vous allez vous débrouiller, mais pensez vraiment à ces histoires-là. Une fois et plus que une. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous voulez, on va préciser cette histoire. Il est assez compliqué, donc il suffit de demander. Je vais être contente de vous expliquer ça. Спасибо и до свидания.